Bonjour, alors cet exercice va faire appel simplement à la définition d'un multiple ou d'un diviseur sans utiliser vraiment les propriétés de divisibilité, mais plutôt des méthodes déjà vues en première et en terminale. Alors, première question, donc on va prendre Q et N des entiers plus grand que 1, donc supérieur ou égal à 2, montrer que Q-1 divise Q puissance N-1. Alors, on pourrait faire une démonstration par récurrence, mais on va utiliser une propriété que vous avez vue en première sur les suites, au moment des sommes de termes de suite géométrique. 1 plus Q puissance 2 plus Q puissance N-1 égale Q puissance N-1 sur Q-1. Voilà, alors si on s'arrête à N, ici, il faut mettre Q puissance N plus 1. Et donc, ce quotient, c'est un entier, puisque ici, on n'a que des entiers naturels. Ce qui veut dire que Q-1 divise Q puissance N-1. Alors, pour se ramener à la définition du cours, je vais plutôt écrire Q puissance N-1 égale 1 plus Q puissance N-1 fois Q-1. Donc là, si vous voulez, vous avez A égale la GB fois un entier K. Et ça veut dire que B divise A ou que A est multiple de B. Et donc, c'est Q-1 qui divise Q puissance N-1. Par exemple, 7 puissance N-1, si on applique cette propriété, est divisible par 7-1, donc par 6. Vous pouvez tester tous les entiers n. 7 puissance n-1 sera divisible par 6. Par exemple, pour n égale 0, 7 puissance 0-1, ça fait 0, qui est divisible par 6. Pour n égale 1, 7 puissance 1-1, ça fait 6, qui est divisible par 6. Pour n égale 2, 7 puissance 2-1, ça fait 48, qui est divisible par 6, etc. Tous les 7 puissance n-1 sont divisibles par 6. De même, on aurait par exemple 14, 15 moins 1 divise 15 puissance n-1. Voilà. Donc tout ça, c'est la même propriété. Alors, exercice suivant, qui est en fait une généralisation du petit a. Donc vous avez deux entiers a et b différents. Ils peuvent être positifs ou négatifs. Montrer que a moins b divise a puissance n moins b puissance n. Là, on va faire une démonstration par récurrence. On va appeler P de n cette propriété. Donc pour un entier n. Donc là, on vous dit plus grand que 2. N strictement plus grand que 1, mais ça marche bien sûr. On aurait pu faire à 1. P de 1 est vrai. Puisque a moins b divise a puissance 1 moins b puissance 1, c'est a moins b. On va vérifier donc pour 2, a moins b, est-ce qu'il divise a carré moins b carré? Eh bien oui, puisque a carré moins b carré, c'est a moins b par a plus b. Donc ça prouve que a moins b divise a carré moins b carré. On a exactement là, grand A égale B fois un entier K. Donc B divise grand A, où grand A est multiple de grand B. Donc P2 est vrai. Donc la méthode de récurrence, on suppose P de n vrai pour un entier n.
Donc là, on va dire plus grand que 2, puisque c'était comme ça qu'était donné l'énoncé. Et donc, on a montré que c'était vrai au rang 2. Maintenant, on va montrer que si c'est vrai pour un entier n, ça passe au rang suivant. C'est ce qu'on appelle l'hérédité de la propriété. Donc, là, comme on suppose que c'est vrai au rang 2, on suppose que a puissance n moins b puissance n, c'est un multiple de a moins b. Et donc, k appartient à z, entier positif ou négatif. Voilà ce qu'on suppose. Est-ce que c'est vrai au rang n plus 1? Eh bien, on est obligé de faire le calcul. A puissance n plus 1 moins b puissance n plus 1. Alors, pour pouvoir faire réapparaître la propriété au rang n, qui est supposée vraie, il faut décomposer notre a puissance n plus 1 et notre b puissance n plus 1 de cette manière. Et là, le plus simple, ici, je fais passer le b puissance n de l'autre côté, j'ai l'égalité a puissance n égale b puissance n plus k fois a moins b. Donc j'écris a fois b puissance n plus k fois a moins b moins b fois b puissance n. Je développe. J'ai a fois b puissance n que je vais regrouper avec le moins b fois b puissance n qui est ici. Et puis je développe le reste plus a fois k fois a moins b. Et donc, ici, je peux factoriser par b puissance n par a moins b, plus a fois k fois a moins b. Et je peux factoriser le tout par a moins b. Donc, b puissance n plus a fois k. Ceci est un entier, puisqu'on n'a que des entiers relatifs b, a et k, et puis un entier naturel n. Et donc, ça prouve que a moins b divise a puissance n plus 1 moins b puissance n plus 1. Conclusion, p de n plus 1 est vrai dès que p de n est vrai. Voilà, on a la propriété d'initialisation, on vient de montrer la propriété d'hérédité, on a montré par récurrence que la propriété était vraie pour tout entier naturel n plus grand que 2. Donc, a moins b divise a puissance n moins b puissance n à partir de 2, c'est même vrai à partir de 1. Dernière question. Montrer que 6 divise n au cube plus 5n. Donc là encore, on va appeler ça la propriété P de n pour n entier naturel. C'est encore une démonstration par récurrence qui va nous permettre de trouver la solution. Alors, est-ce que c'est vrai au rang 0? P0 s'écrit 6 divise 0 au cube plus 5 fois 0, qui vaut 0. Donc, c'est vrai. Car 6 divise 0. 0 est le multiple de tout nombre non nul. Alors, supposons que la propriété P de n est vraie pour un entier n. Donc là, je peux prendre à partir de 0. Pour un entier n. Et on veut montrer que ça entraîne que c'est vrai au rang n plus 1. Donc, ça veut dire qu'on suppose que 6 divise n cube plus 5n, c'est-à-dire que n cube plus 5n égale 6 fois k. K appartenant à z. Et même ici, sans doute à grand N, puisque n est un entier naturel. Alors, il va falloir montrer que c'est vrai aussi au rang n plus 1. Donc, on va être obligé de calculer n plus 1 au cube plus 5 fois n plus 1.
Alors, je vous laisse développer n plus 1 au cube. Vous faites n plus 1 au carré fois n plus 1. Ou bien vous appliquez la formule, mais qui n'est plus vraiment au programme, sauf si vous avez peut-être revu la formule du binôme. A au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Ce qui donne n au cube plus 3n carré plus 3n plus 1, ça c'est pour n plus 1 au cube. Mais si vous n'y arrivez pas, vous faites n plus 1 au carré fois n plus 1, n carré plus 2n plus 1 par n plus 1. Vous redéveloppez et vous retrouvez n cube plus 3n carré plus 3n plus 1. Plus, pas oublier, 5 fois n plus 5. Alors, comme je sais que n cube plus 5n égale 6k, je vais déjà regrouper ces deux-là. Ces deux-là valent 6k. Il me reste 3n carré plus 3n que je vais factoriser par 3n. Ça fait 3n par n plus 1. Et il me reste le 1 plus le 5, ça fait plus 6. Il faudrait que ça soit factorisable par 6. Donc pour 6k plus 6, pas de problème. Il y a un problème pour 3 par n plus 1. Mais l'un des deux est pair, puisqu'ils se suivent. Ce sont deux entiers qui se suivent. Donc, quand on fait le produit de deux nombres dont l'un est pair, le produit est pair. 3 fois 4, 12, c'est pair. 4 fois 5, 20, c'est pair, etc. Donc, n par n plus 1 est pair. Donc, je peux l'écrire 3 fois 2k'. Voilà, en fait, c'est soit n plus 1 que je peux écrire, je peux factoriser par 2. Plus 6. Donc, c'était ça le point difficile de l'exercice. C'était de voir que n par n plus 1 était pair. Et donc, on peut factoriser le tout par 6, k plus k' plus 1, ce qui prouve que n plus 1 au cube plus 5 par n plus 1 est divisible par 6. Et Pn plus 1 est vrai. Donc comme c'est vrai au rang 0 et que la propriété est héréditaire, c'est vrai pour tout entier naturel n. n au cube plus 5n est toujours multiple de 6. Vous pouvez tester avec n'importe quelle valeur de l'entier naturel n. Fin de la vidéo.